Salut, la famille de Connexion Divine. Aujourd'hui, je vous apporte un message urgent et pertinent pour le moment que nous traversons. Beaucoup de personnes font face à des défis mentaux, même en ayant une foi solide. Explorons comment la mentalité peut impacter notre parcours spirituel. Restez connectés, car ce message pourrait être ce dont vous avez besoin pour une connexion plus profonde avec la divinité. Nous vivons une période où la qualité de nos pensées est cruciale. Avoir une foi solide n'est pas suffisant si notre esprit ne fonctionne pas correctement. Souvent, le parcours spirituel est affecté non pas par la quantité, mais par la qualité des pensées que nous portons. Il est courant de voir des personnes grandir spirituellement, mais leurs pensées saboter la foi qu'elles possèdent. L'esprit peut remettre en question ce que la foi affirme, créant un parcours incohérent. Explorons des exemples concrets de la manière dont des pensées négatives peuvent interférer dans la manifestation de la foi, empêchant les guérisons et les bénédictions. Proverbe 4 et le verset 23 nous encouragent à garder notre cœur, le centre des émotions. La Bible souligne l'importance de protéger cet aspect, car c'est de là que coulent les sources de vie. Si le cœur n'est pas aligné et racheté, les motivations peuvent se perdre, même si les actions semblent bonnes. Nous aborderons différents types de mentalités, y compris la mentalité de fuite. Souvent, les gens fuient les situations passées, cherchant à oublier ou à éviter les traumatismes. Nous soulignerons l'importance de construire une nouvelle histoire avec Dieu, plutôt que de fuir le passé. Il est essentiel non seulement d'avoir une foi ferme, mais aussi une mentalité rachetée. Notre parcours spirituel sera vraiment transformateur lorsque nous alignerons nos pensées sur la vérité de la foi. Si vous cherchez à construire, grandir et vivre une nouvelle histoire avec Dieu, assurez-vous d'ajuster également votre mentalité. Qui est prêt pour cette transformation? Laissez votre Amen dans les commentaires. J'ai besoin de votre attention pour cette parole, car maintenant, nous allons aborder le piège de la mentalité fuyante et explorer comment elle nous empêche de profiter pleinement de la grâce et des bénédictions du présent. Le problème de la mentalité fuyante est qu'elle essaie toujours de répondre au passé. Souvent, nous nous retrouvons dans des relations incroyables, mais notre préoccupation est plus de prouver quelque chose à la relation précédente que de profiter de la grâce du présent. De même, en passant à une nouvelle église, au lieu de profiter d'un foyer spirituel sain, beaucoup de gens restent coincés à essayer de prouver quelque chose à l'église précédente. Construire du neuf en regardant l'ancien est contre-productif. Les choses anciennes sont passées, et Jésus a tout fait nouveau. La mentalité anxieuse nous empêche de faire face aux géants qui se sont déjà levés, car nous sommes préoccupés par ceux qui pourraient surgir dans le futur. Nous sommes tellement concentrés sur les batailles à venir que nous oublions les géants qui volent déjà nos bénédictions dans le présent. L'anxiété nous projette dans un temps qui n'existe pas encore, nous empêchant de profiter de ce qui se passe maintenant. La mentalité de pénurie nous fait envisager l'avenir et les promesses à travers la perspective du manque. Nous regardons les possibilités non pas en fonction de ceux que Jésus peut offrir, mais en fonction de ceux que nous pensons porter. Dieu nous appelle à veiller sur toutes les promesses en nous confiant en lui comme le pourvoyeur de créativité, de ressources financières, de sagesse et de protection. Nous devons abandonner la mentalité fuyante, anxieuse et de pénurie. Au lieu de cela, nous devons rechercher une mentalité rachetée qui regarde les choses non pas selon la perspective terrestre, mais à travers les yeux de Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible, et s'il nous a donné une vision extraordinaire, nous devons avoir confiance en lui pour l'accomplir, indépendamment de comment ou quand. Que notre mentalité soit transformée pour profiter pleinement du surnaturel disponible en Dieu. Qui est prêt à abandonner la mentalité limitée et à embrasser l'abondance du Père Céleste? Donnez un Amen dans les commentaires et allons vivre ensemble l'impossible avec notre Dieu. Pendant le temps que nous passons à imaginer le pire scénario, nous pourrions le passer à susciter le prochain miracle. Toute personne qui a des pensées de mort a déjà imaginé à quoi ressemblerait sa vie si elle y mettait fin. Mais et si, au lieu de penser à la mort, nous commencions à imaginer la vie abondante que Dieu a pour nous? La foi n'est pas ignorer les problèmes, mais les placer sous l'autorité de la parole de Dieu. Voir au-delà des diagnostics médicaux contraires
et visualisez la confirmation divine de la santé. Cessez d'attendre simplement le meilleur scénario possible et commencez à anticiper le surnaturel de Dieu. Avoir confiance en voyant des médecins être surpris, des diagnostics confondus et le naturel se plier au surnaturel. La foi, c'est ce qui semble être impossible pour moi, mais pour Dieu tout est possible. Nos batailles sont souvent gagnées ou perdues dans l'esprit. La citation de Margaret Thatcher nous rappelle l'importance de prendre soin de nos pensées, car elles façonnent notre réalité. Proverbe 23, verset 7, souligne que selon nos pensées dans notre âme, ainsi sommes-nous, soulignant l'influence des pensées sur notre destin. La nécessité d'une mentalité rachetée pour vivre la plénitude des promesses de Dieu. La transformation par le renouvellement de l'entendement, selon Romains chapitre 12 et verset, pour expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. La liberté de vivre comme des enfants de Dieu, accédant aux promesses non comme des faveurs, mais comme un héritage. Frères et sœurs, notre voyage de foi ne consiste pas à ignorer les défis, mais à les placer sous l'autorité de la parole de Dieu. Il est temps de passer notre temps à imaginer des miracles plutôt que des catastrophes. L'esprit, bien qu'excellent en tant que passager, ne peut pas être le conducteur de notre voyage. Soyons cohérents en pensant, en parlant et en vivant conformément à la réalité des cieux. En prenant soin de notre mentalité, nous expérimenterons la transformation et vivrons au-delà des limites auto-imposées. Déclarons ensemble « Dieu est Dieu » et en sa présence, nous accédons aux héritages divins. Notre esprit est racheté et nous vivrons dans la plénitude, au-delà de toute limite imposée par le monde. Amen. Si nous voulons vivre un voyage de foi, nous devons accepter l'idée que toute proposition de Dieu semblera folle pour le monde, mais elle se réalisera parce que c'est Dieu qui la propose. Si vous voulez percer, vous devez accepter l'idée que les comptes ne se fermeront pas, que vous ne comprendrez pas ce que Dieu vous demande de faire, mais la seule sécurité que vous avez est l'essence et l'origine de celui qui vous appelle. Quand Dieu a appelé Noé à construire l'arche, cela n'avait pas de sens, car il n'avait jamais vu la pluie, simplement parce que c'était Dieu qui parlait. Abraham a entendu de Dieu. Sors du lieu confortable, du milieu de ta famille, et va vers un endroit que je te montrerai. Joseph a été vendu par ses frères et est resté des années en prison, mais il n'a pas abandonné sa confiance et son attente en la promesse, car c'était Dieu qui parlait. A-t-il du sens de passer du temps à questionner l'avenir, ou a-t-il plus de sens de discerner la source des attentes? Si la promesse est sortie de la bouche de Dieu, soyez assurés qu'il est fidèle à l'accomplir. Si c'est simplement votre idée, n'en soyez pas aussi sûr. Quelqu'un a demandé un jour « Comment puis-je faire la différence entre l'insistance et la persistance ?» C'est simple. Si vous avez une parole de Dieu, vous êtes persévérant. Si vous essayez quelque chose sans avoir une parole de Dieu, vous êtes insistant. David avait une parole. Abraham avait une parole. Moïse avait une parole. Jésus avait une parole. Il suffit d'une parole de vous, Seigneur, et le surnaturel devient ma nouvelle norme. Psaume 37 et le verset 30 dit « La bouche du juste médite la sagesse, et sa langue parle selon la justice. Il porte dans son cœur la loi de Dieu et ne trébuchera pas. » Je veux que vous reteniez cela. Nous nous déplaçons par la foi. Nous devons comprendre fondamentalement ce que signifie la foi, c'est penser ce que Dieu pense et dire ce que Dieu a dit. La foi est de voir le monde non pas selon ma perspective, mais selon la perspective de Dieu. C'est comprendre que tout ce qui semble impossible pour moi n'est pas impossible pour lui. Elle me guide plus par la parole de Dieu que par les indicateurs financiers. Cela signifie que toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Souvent, nous voulons vivre un voyage de foi, mais nous voulons nous déplacer par ce que nous pensons être possible. Ce que vous pensez ne changera pas votre histoire, mais ce que Dieu pense le fera. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères, souvent je dois faire taire les opinions que j'ai sur ce qu'il vit et me rappeler des paroles que Dieu a libérées sur moi. Mon esprit essaie de me saboter en disant que cela n'arrivera pas, mais j'ai vu les pensées que mon Dieu a déjà libérées. Je suis avec toi, je vais accomplir, je vais faire, je vais fournir, je vais soutenir, je vais ouvrir, je vais réduire au silence les ennemis.
Je vais, car une seule parole de toi, Dieu, et le surnaturel devient ma nouvelle norme. Je veux prier avec vous en ce moment. Si possible, arrêtez ce que vous faites et en pensée, priez avec moi. Dieu a la victoire pour vous. Amen. Jésus, je veux que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables. Je veux que chaque respiration, chaque pas, chaque choix que je fais reflète ta volonté, pas la mienne. Père, je renouvelle mon esprit aujourd'hui en choisissant ta perspective sur les situations autour de moi. Parfois, Seigneur, je vois des défis et des géants devant moi, mais je me souviens que tu es le Dieu qui combat pour moi. Peu importe à quel point l'adversité est grande, ta parole dit que si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Même lorsque les vents sont forts, les vagues hautes, je resterai ferme sur le rocher inébranlable qu'est le Seigneur. Déclare que je ne me déplace pas par ce que je vois dans le naturel, mais par la foi en ta parole. Je sais que tout ce qui semble impossible pour moi n'est pas impossible pour toi. Je me repose sur ta provision, sur ta guérison, sur ta direction. Seigneur, même quand je ne comprends pas comment cela sera résolu, je crois que tu es la réponse à tous mes besoins. Quand je regarde mon mariage, mes enfants, mes affaires et tous les aspects de ma vie, je choisis de penser ce que Dieu pense, de dire ce que Dieu dit et d'agir selon ta volonté. Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon chemin. Je me présente devant toi, Seigneur, avec des mains propres et un cœur pur. Retire toute impureté, doute et peur de moi. Renouvelle mes vêtements, ô Dieu, et remplis-moi de nouveaux rêves et visions. Je veux vivre au centre de ta volonté, profitant de la paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, je mets devant toi chaque défi, chaque besoin, chaque rêve et désir de mon cœur. Répands ton esprit sur moi comme du collyre pour mes yeux, afin que je puisse voir clairement ta direction. Je veux plonger plus profondément dans les eaux de ta présence, me perdre en toi, afin que rien d'autre n'ait d'importance que ta volonté. Je reconnais, Père, que tout est trop grand pour moi, mais je sais que cela a toujours été trop grand pour moi, mais c'est toujours toi qui l'as fait. Je me fie en toi, car tu es le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui rend l'impossible possible. Que ta gloire soit révélée dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez eu la chance de recevoir ce mot, dites Amen dans les commentaires et bénissez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir des notifications. À la prochaine vidéo.